Hey! What's up? Aujourd'hui, on regarde les statistiques des campagnes publicitaires que j'ai créées dans la dernière vidéo. Donc, si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, je vous incite fortement à aller les regarder. Aujourd'hui, on va s'intéresser au reporting, au rapport personnalisé de statistiques des publicités Facebook. Donc, si vous faites de la publicité Facebook, c'est très important que vous regardez cette vidéo si vous n'êtes pas encore familier avec les rapports Facebook. Et si vous en faites un petit peu, je pense que ça va quand même être pertinent parce qu'on voit des bons trucs dans cette vidéo. Donc, dernière vidéo, je fais une publicité qui amenait sur cette page-là ici, qui est ma landing page, qui me permet d'avoir un bon taux de conversion d'environ 50%. On voit que c'est quand même un petit peu drôle et blablabla. Aujourd'hui, je ne parlerai pas vraiment de ce que ça prend pour faire une bonne landing page, mais c'est juste pour vous situer dans le contexte. Je vais mettre l'URL dans la description si vous voulez aller voir. On va regarder mes campagnes que j'ai créées. Donc ici, on voit que j'ai créé 2 campagnes. Ce qui est important de savoir dans Facebook quand on fait des campagnes publicitaires, c'est qu'il faut toujours qu'on classe ces campagnes par objectif. Donc, olivierlambert.ca, conversion, olivierlambert.ca, clic. On voit que j'ai fait une campagne qui est optimisée pour les clics, puis l'autre pour les conversions. Je voulais comparer c'est quoi la différence de coût d'acquisition. Ensuite de ça, il y a les ad sets ou les groupes d'annonces si vous êtes en français. Habituellement, on les classe là, selon le nom de la landing page, selon l'objectif ou selon le ciblage. Moi, dans mon cas, je l'ai classé selon le ciblage. Donc là, j'ai mon groupe pour les clics et mon groupe pour les conversions remarketing. Finalement, on a les annonces que vous pouvez soit nommer avec l'URL ou peu importe. Si on fait juste regarder là, les statistiques comme standard que Facebook nous donne, on voit rapidement que cette annonce-là ici a un click-through rate de malade. OK. C'est 760 personnes qui viennent de mon site et qui sont également des business owners. Sauf que le coût d'acquisition de celui-là était trop haut. Où est-ce qu'on va aller voir le coût d'acquisition? Ça va s'en venir. Même chose ici, parce qu'ici, on a le coût par clic qui est à 27 cents. Sauf qu'ici, on a le coût par conversion qui est les acquisitions en vrai. On voit que le taux de clic est moins haut, mais si on regarde 63 clics pour à peu près 9,77, ça revient à peu près 15 cents du clic, qui est très bon. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a des conversions. Puis si on regarde ici, on a des likes de la page aussi. Mais là, toutes ces choses-là, là, c'est flou à regarder. On ne peut pas vraiment customiser ces colonnes. On ne peut pas vraiment aller interpréter les données qu'on a besoin. Fait que moi, ce que je vous propose de faire, c'est voir le rapport ici. Parfait. Sauf que là, on a plein de colonnes. On ne sait pas trop à quoi ces choses-là servent. On va cleaner ça pour avoir un beau tableau qui est simple à comprendre. Okay? La seule chose qu'on va garder, c'est la dépense. On veut garder ça, on s'en fout des clics. On va garder les page likes, les clics vers le site web, ainsi que les conversions. Même chose ici, on veut savoir le coût par like, le coût par clic et le coût par conversion. C'est les 3 seules choses qui nous intéressent. On enregistre. Voilà, c'est vraiment moins compliqué. En mettant son tableau comme ça, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de voir c'est quoi les annonces qui performent comme du monde, c'est quoi les annonces qui ne performent pas comme du monde, en un seul coup d'œil. Donc là, c'est clair que ce qui nous intéresse, nous, c'est les conversions, et que juste une annonce qui me donne des conversions ici, qui est ma landing page numéro 1. Celle du dessus ici, qui est celle à 10 cents, si on regarde, je ne l'avais pas annoncé on ne la voyait pas avant, parce que ça a été une publicité qui a été supprimée, parce que c'était pas le bon pixel de conversion, donc mes données sont erronées. Puis on voit aussi que j'ai juste mis 30 cents, là, j'ai pas mis beaucoup d'argent. Mais si on regarde ici, j'ai eu aucune conversion ici, aucune conversion ici, j'ai mis 5 piastres chaque. Ça veut dire que j'ai perdu à peu près 11 $ avec ces 2 publicités-là pour absolument aucun retour. Parce que là, j'ai fait une campagne où ce que l'objectif de la campagne, c'était les conversions avec le bon suivi des conversions. Et j'ai un coût par clic de 16 cents, très bas. Coût par acquisition de 54 cents, très bas. Coût par like de 81 cents, qui est pour des likes un peu cher, mais vu que ce n'est pas l'objectif principal, que c'est un objectif qui est secondaire, c'est totalement acceptable, même que c'est très bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une annonce comme ça? On met les autres en pause. Celle-là, on la laisse aller. On y met un petit budget par jour. On n'augmente pas trop agressivement le budget parce qu'en augmentant le budget, Facebook va se dépêcher plus à dépenser d'argent et ça va augmenter le coût de vos métriques. Donc, on laisse juste un petit budget, on est patient, 5 $ par jour, et puis à la fin du mois, ça fait quand même un bon montant.
Alors voilà, vous savez maintenant comment est-ce que je fais pour analyser mes rapports de statistiques pour mes annonces lorsque l'objectif est d'avoir des conversions sur un site web. Si vous voulez, vous pouvez aller voir ma page d'accueil, ma landing page que j'avais faite pour ce groupe d'annonces. Ça va peut-être vous donner un petit peu d'inspiration pour faire la vôtre. Celle-là a été quand même assez performante. J'ai, pour le même coût par clic, sur d'autres campagnes similaires, été capable d'avoir des coûts d'acquisition à 1,5$. Donc celle-là à 50 cents, c'est vraiment une aubaine. Et puis, si vous êtes capable d'avoir les mêmes résultats, pourquoi pas? Je vous encourage à vous faire à récolter des adresses courriels et investir un petit peu d'argent avec les annonces Facebook. C'est pas cher, ça donne des bons résultats, c'est mesurable, puis vous avez un bon ROI. Alors c'est tout, on se dit à la semaine prochaine et faites du marketing, faites de l'argent, puis get shit done.